Un truc que tu dois absolument retenir, c'est que ta tête n'est pas là pour te rendre heureuse. Je sais, ça paraît complètement dingue dit comme ça, mais c'est la réalité et ça c'est une réalité que j'ai intégrée justement pour pouvoir dépasser ça. Ce qui se passe, c'est que notre tête, et notamment la partie reptilienne, qui est la partie primitive du cerveau, n'est pas là pour nous rendre heureuses, mais elle est là pour nous protéger des éventuels dangers et elle est là pour nous faciliter la tâche et toujours rester le plus possible dans le plaisir, en tout cas dans les choses sécures. Et ce, quitte à ce que ce soit ou que ça aille dans le sens inverse de ce qu'on aurait pourtant envie pour notre vie professionnelle. Donc si par exemple on est en train de faire quelque chose et qu'à ce moment-là on ressent de l'inconfort, des émotions désagréables, automatiquement notre cerveau reptilien il va pas chercher à comprendre, il va dire ok danger et bim il va nous détourner de ce qu'on veut. De plus, pour peu qu'on soit un petit peu stressé, le système nerveux au taquet, il est très probable que cette partie reptilienne donc de notre cerveau ne nous propose que des choses qu'elle connaît déjà, des choses qu'elle a déjà expérimentées et quitte à ce que ça n'aille pas dans le sens de ce qu'on voudrait pourtant. Et ça c'est un vrai problème parce que quand on se retrouve face à des nouvelles problématiques, on a besoin absolument d'innover et de trouver de nouvelles solutions qu'on n'a peut-être encore jamais explorées. C'est seulement quand notre système nerveux est apaisé qu'on peut avoir accès à notre part créative, qu'on peut accéder à notre cœur, qu'on peut accéder à cette part aussi du cerveau beaucoup plus évoluée qui, elle, détient les solutions innovantes. Donc c'est uniquement quand on est détendu, par exemple après une bonne nuit de sommeil, quand on a passé du temps dans la nature, quand on a pris une bonne douche bien chaude, que là on va pouvoir observer comment nos idées émergent, les idées nouvelles. Donc des nouvelles offres, des nouveaux services qu'on pourrait proposer, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de faire dans son activité ou les fameuses solutions Eureka qui vont permettre de résoudre une nouvelle problématique qu'on n'avait jamais rencontrée jusqu'alors. Mais alors à quoi il sert ce cerveau? Il a bien une utilité, je te rassure. Déjà, moi ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser les scénarios catastrophes que ton cerveau te raconte chaque fois que tu veux tenter quelque chose de nouveau, de t'en servir pour anticiper les pièges et éviter de tomber dedans. Mais aussi, ce cerveau, il faut bien comprendre que c'est aussi grâce à lui, avec le corps, que la concrétisation de nos projets va être possible. C'est-à-dire qu'on va écouter les messages du cœur et c'est ensuite le cerveau et le corps qui s'occupent de la mise en œuvre. Retiens donc ceci, ta réussite n'est possible que si chaque part de toi est écoutée, à la fois ta tête et ton cœur, et que donner vie à ses rêves, c'est un choix qui a besoin d'être affirmé et réaffirmé chaque jour.